on se retrouve pour continuer notre lecture de Glow. Dans l'épisode précédent, les filles ont réussi à s'en sortir et on a même fini notre dernière partie, notre avant-dernière partie. Je crois que la 5e partie du coup qu'on va entamer ce soir, c'est peut-être la dernière. Il reste plus beaucoup de pages, je pense que c'est la dernière, mais qui sait. Métamorphose. Un chef est un marchand d'espérance. Napoléon Bonaparte, Maxime et Pensée. Là, la question c'est, vers qui on va se tourner? Vers les garçons ou vers les filles? L'histoire de qui on va suivre? À un fil. Depuis combien d'heures? Depuis combien de jours? Kiran était-il allongé sur ce lit, dans cette cellule, à observer ce plafond? Du coup, on suit l'histoire des garçons. Merci pour le follow. La pièce était plongée dans le noir total, si bien qu'il avait perdu toute notion de temps. À en juger par les gargouillis de son estomac, il était enfermé depuis une éternité. Avant ces événements, à l'époque où tout était normal, où Waverly ne courait aucun danger et où il vivait avec ses parents, Kiran n'avait jamais connu la faim. Ça avait bien changé. Il avait découvert que ce n'était pas ce petit creux au ventre qu'il appelait à tort faim, alors qu'il pouvait avaler ce qu'il voulait, quand il le voulait. Un épi de maïs, sa nourriture préférée. Il l'aimait à peine cuit, avec un peu d'huile de noix, croquant et sucré, ou des haricots blancs baignant dans l'huile d'olive, avec du persil et de l'ail, du poulet grillé avec de l'estragon et du romarin, ainsi que sa mère le préparait. Il se souvenait parfaitement du parfum qui lui chatouillait les narines à son retour des cours et réveillait son estomac. Il parlait de faim à l'époque, alors qu'il ignorait encore tout de cette sensation. La faim était une douleur qui lui vrillait les articulations, qui tambourinait sous son crâne et lui labourait les tympans au moindre son. Elle amollissait ses dents, qui semblaient bouger, comme si elles risquaient de tomber à force de ne pas servir. Enfin, elle l'affaiblissait. Kiran avait l'impression que chacun de ses bras pesait 50 kilos. Se soulever sur ses coudes lui coûtait des efforts surhumains. Quitter son grabat et parcourir les 2 pas qui le séparaient du lavabo pour boire nécessitait une motivation surhumaine. Hormis la faim, il éprouvait une seule autre sensation, la rage. Il avait sauvé leurs parents, risqué sa vie pour eux, et il le laissait dépérir. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Il les haïssait tous autant qu'ils étaient. Tu n'as pas l'air très en forme. Il avait oublié la présence de l'autre côté des barreaux. Silly, Hand et Max Brandt, les potes de Seth, le surveillaient à tour de rôle. En l'occurrence, il s'agissait de Max. Moi, je viens de me régaler avec une bonne salade, ajouta ce dernier, avec un sourire découvrant de grandes dents qui se chevauchaient. C'était frais, pas très nourrissant quand même. Je crois que je me préparerai des œufs à la fin de ma garde. Ma mère m'a appris à les faire brouiller. J'aime bien ajouter de la ciboulette. Va au diable, réussit à rétorquer Kiran. Je pourrais t'en préparer, tu sais. Il te suffit de demander des excuses publiques et je t'en apporterai une grande platée. Ça te plairait, non? Ce qui me plairait, c'est que tu la fermes, espèce de sadique. Si tu avoues
je te donnerai du pain. Sarek a réussi à confectionner des pitas, et franchement, elles ne sont pas si mal. Tu en veux? Il te suffit de reconnaître tes erreurs devant tout le monde. Ça ne prendra pas plus d'1 minute. Kiran rêvait de ce morceau de pain plus que tout au monde. Mais s'il avouait ses crimes selon les modalités dictées par Seth, il perdrait l'Empyrée pour toujours. Demain, je le ferai, se répéta-t-il comme chaque jour. Demain, pas aujourd'hui. Je peux encore tenir. Tu sais quoi, Kiran? Je t'apporte les œufs et ensuite tu te confesseras. Alors, ça te tente? Il éclata de rire avant d'ajouter: je plaisante, mec. Tu n'es qu'un pourri. Et je n'hésiterai pas à te le prouver. Kiran ne parvenait pas à se figurer comment Max justifiait sa conduite à ses propres yeux. D'une certaine façon, il était pire que Seth. Il prenait du plaisir à le voir souffrir. En revanche, les rides du visage de Seth se creusaient chaque fois qu'il rendait visite à Kiran dans sa cellule. Allez, finissons-en, reprit Max d'un ton enjôleur. On te demande juste d'admettre tes bévues et on te donnera à manger. Kiran refusait systématiquement, même si c'était chaque fois plus dur. La porte s'ouvrit. Silly Hand venait relever son camarade. Tu vas faire une pause, lança-t-il à Max. Avec plaisir, répondit-il, en sautillant jusqu'à la porte. L'heure du dîner a sonné. Miam. Silly s'assit en face de Kiran, le regard brillant, et sortit une pita de la poche de sa veste. Oh non, s'écria le jeune homme malgré lui. C'était une nourriture on ne peut plus ordinaire, mais il aurait donné n'importe quoi pour en avoir une bouchée. Il ne se faisait aucune illusion toutefois. Au cours des 5, 4, 6 derniers jours, ces geôliers avaient souvent mangé devant lui. C'était leur meilleure technique de torture. Quelque chose atterrit à côté de son lit. Déployant des trésors d'efforts, il bascula sur le flanc et étudia le sol, jusqu'à ce qu'il l'aperçoive. Un morceau de pain. Il ne prit même pas le temps de le mâcher. Son corps ne lui obéissait plus, et il avala tout rond. Une fois dans son ventre, la nourriture provoqua une affreuse crampe qui le plia en deux. Tiens, dit Silly en lui lançant un sachet en plastique. Kiran plissa la paille entre ses lèvres avant d'ouvrir le clapet. Le bouillon clair et savoureux agit comme un baume apaisant sur son estomac. Son corps s'éveillait peu à peu et, bien qu'il demeurât horriblement faible, il sentit que le liquide faisait son effet, lui permettant de regagner quelques forces. Quand il eut aspiré la dernière goutte, Silly lui jeta un autre bout de pain. Ne traîne pas, aboya le garçon, avec un coup d'œil rapide en direction de la porte. Kiran se força à mastiquer lentement avant d'avaler. À présent que son ventre était rempli de bouillon, les crampes étaient moins violentes. Morceau après morceau, Silly le nourrit, jusqu'à ce qu'il ait englouti la pita entière. L'estomac de Kiran protesta. Il crut qu'il allait vomir et déglutit plusieurs fois. Il ne serait pas malade. Il devait garder ses aliments dans son corps. Il songea seulement alors qu'il avait pu être empoisonné. Il se dressa, tremblant sous l'effort, et demanda: Tu viens de me tuer? Non, répondit Silly, visiblement offensé. Alors, pourquoi? Le garçon
cachette, retourna l'arme, admira son profil. Enfin, il lâcha. J'avais de la peine pour toi. Il n'avait pas perdu toute son humanité. Qu'en pensent les autres? Je ne vais pas t'aider, si c'est ce que tu t'imagines. Kiran était encore si affaibli qu'il se laissa choir sur le côté, et patienta, pandelant. Il préférait Silly à Max, parce que le premier se montrait uniquement hostile et obstiné, quand le second était cruel. Il préférait s'adosser au mur à tribord, parce qu'il pouvait apercevoir le miroir et s'imaginer qu'il s'agissait d'une fenêtre donnant sur l'extérieur. Étrange, comme ces petits détails lui apportaient un réconfort certain. Comme ce monde était devenu étriqué. Sarek apprit de tes nouvelles, observa Silly d'un ton détaché. Que lui as-tu dit? Que tu avais maigri? Kiran accueillit cette remarque avec un soupir amer. Le garçon cherchait seulement à se payer sa tête. Il m'a demandé de te passer le bonjour, ajouta-t-il pourtant d'un ton étrange. C'était si étonnamment civil, si déplacé dans le contexte de leur échange, que Kiran dévisagea son interlocuteur. Silly restait de marbre. Était-il en train de lui proposer une forme d'accord? Eh bien, dans ce cas, dit-lui, l'esprit de Kiran s'emballa. Il tenta de se rappeler son premier jour d'emprisonnement, avant qu'il ne découvre la fin. Il avait eu une bonne idée pour sortir de là. Il serra le poing et ferma les yeux. Le mot jaillit dans son esprit. Un procès. Oui, dit à Sarek que lui et les autres devraient réclamer un procès. Ça fera bien marrer Seth. Ils n'auront qu'à lui expliquer qu'ils veulent voir mes crimes exposés au jour. Oui, ricana Silly. Seth tombera évidemment dans le panneau. Tu t'imagines vraiment qu'il est débile? Il secoua la tête avant d'ajouter. Il me tuerait. Kiran chassa ces dernières paroles d'un geste de la main, telle une nuée de mouches. Il se fichait de ce que Seth pouvait faire à Silly.